Bonjour, bienvenue sur ce nouveau tutoriel du logiciel Grid 3, durant lequel on va parcourir les différents moyens d'accès possibles, puisque le logiciel Grid 3, dont les fonctions connues sont la communication alternative, l'accès au numérique, le contrôle d'environnement et les apprentissages, tire aussi vers la polyvalence de ces moyens d'accès. Donc, par exemple, ici, nous sommes avec l'utilisateur Pierre. On va pouvoir aller directement donc, dans les paramétrages de Pierre, voir les différents moyens d'accès, ici en premier, qui se présentent, qui sont disponibles. Donc, en fait, dans Grid 3, on va pouvoir accéder de différentes manières, soit faire des réglages si on a affaire à un écran tactile, soit faire des réglages si on a un pointeur, tel qu'une souris, un joystick, une souris à mouvement de tête, une souris à commande buccale. On a ici les réglages si toutefois on souhaite connecter une commande oculaire. Ici, nous avons les réglages si on veut piloter le logiciel à la voix. Donc effectivement, ça n'a aucun sens pour la communication alternative, mais par exemple pour quelqu'un qui voudrait utiliser Grid 3 pour son contrôle d'environnement, on va pouvoir utiliser les paramètres de commande vocale pour pouvoir allumer sa télé, sa chaîne IFI ou encore les autres applications domotiques. Et puis on a aussi les réglages bien connus des ergothérapeutes, le défilement par contacteur. Donc si on rentre dans les détails, prenons par exemple en premier temps le réglage pour les écrans tactiles, donc à l'appui. On va pouvoir régler soit activer le dernier élément touché ou le premier élément touché. Donc le premier élément touché, c'est un peu comme vous et moi quand on utilise une tablette tactile. On va pouvoir régler ici directement le délai d'activation, donc mettre plus ou moins de temps. Par exemple, quelqu'un qui tremble, pour éviter que tous les tremblements soient pris en compte, on peut activer un délai d'activation à 1 seconde, et tant que la personne n'a pas appuyé 1 seconde, la touche ne sera pas validée. Donc voilà, on peut effectivement appuyer et maintenir pour activer, et activer le dernier élément touché. Alors activer le dernier élément touché, ça sert à quoi? Par exemple, certaines personnes ont besoin, dans un premier temps, d'être en contact avec l'écran tactile, de glisser le doigt jusqu'à la cellule souhaitée, et au moment où la personne relève le doigt, on va pouvoir activer cette cellule. Donc on peut tester ici, voilà, là je teste avec mon écran tactile. Par exemple, si je veux aller activer la cellule tout en bas à droite, mais que je pointe à l'écran au milieu, eh ben, je peux descendre. Donc là, c'est toujours pas activé, c'est en orange. Une fois que je suis sur la cellule voulue, je relâche et elle est activée. Donc en plus de ça, on peut toujours tester les moyens d'accès qu'on aura sélectionnés. Donc voilà, on va pouvoir aussi modifier le surlignage, couleur de fond de la cellule, pas de surlignage, juste surligner la couleur de bordure quand elle est activée, grossissement de la cellule et puis changer les couleurs. Donc ça, il s'agissait des réglages pour l'écran tactile. Maintenant, regardons les réglages proposés quand on utilise une souris, un joystick ou toute forme de pointeur. Donc il va y avoir plusieurs formes d'activation. Cliquer pour activer, ce qui est naturel quand on utilise une souris, par exemple avec le clic gauche. Mais pour certaines personnes, on va utiliser appuyer maintenu pour activer, ou alors une temporisation pour activer, qui est fort utile dans le cas de l'utilisation d'un joystick de fauteuil roulant ou d'une souris à mouvement de tête, quand la personne n'a pas d'autre solution pour cliquer. Donc par exemple, temporiser pour activer, on peut montrer une progression sous forme d'horloge, d'un cercle ou d'un point rétrécissant ou grossissant. Voilà, et puis on va régler le délai d'activation. Par exemple, si je mets une activation après 1 seconde et demie, je peux tout de suite aller tester. Donc par exemple, la personne déplace son pointeur, elle veut aller sélectionner la case tout en haut à gauche. Une fois restée 1 seconde et demie, cette case est validée. Donc ça, c'est une manière de naviguer avec un pointeur, mais de cliquer automatiquement. Donc voilà, alors après, on va avoir différents réglages possibles de surlignage, de couleur du fond de la cellule, la bordure, grossissement de la cellule au moment du déplacement. Donc là, on peut aller tester. Hop, donc si je vais tester ici, vous voyez, en déplaçant mon curseur, on peut faire grossir la cellule. Juste la couleur de fond, juste la couleur de la bordure. Donc là, j'ai sélectionné la bordure. Et puis, je peux grossir et changer la couleur de fond. Donc là, on teste, vous voyez comment ça va s'opérer.
Alors on peut mettre un bip à l'activation. Donc tout ça, ce sont des réglages possibles pour ce qui est d'un accès par pointeur. Concernant la commande oculaire, on va pouvoir donc sélectionner commande oculaire. Il va falloir sélectionner la technologie de caméra de commande oculaire que vous utilisez. Très souvent, l'une des plus connues, c'est celle de chez Tobii. Et puis après, vous avez directement les paramètres, à savoir le suivi monoculaire ou binoculaire, le type d'activation, est-ce que c'est un clic, est-ce que c'est en clignant des yeux ou en appuyant sur un contacteur. Comme les réglages précédents, vous pouvez définir quel type de surlignage sont possibles. Et puis, tous les réglages de la commande oculaire et des paramétrages vont se faire directement depuis Grid 3. On peut, donc je vais désactiver tout de suite la commande oculaire. Et puis, on peut aussi, donc, dans certains cas, utiliser la commande vocale pour pouvoir contrôler Grid 3, et c'est fort utile dans le cas d'un contrôle d'environnement. Donc, tout simplement dire le texte de la cellule pour l'activation. Et encore une fois, on va pouvoir utiliser un mot de réveil et de veille. Donc là, par défaut, c'est écrit Hey Grid 3, qui fait un peu hommage à Hey Siri. On pourrait dire bonjour Grid 3. Et puis, il y a les réglages de microphone, la configuration. On peut améliorer la précision. À noter qu'il n'y a pas d'apprentissage particulier à faire. C'est une technologie de commande vocale multilocuteur. Ça nécessite donc d'avoir une voix intelligible et un micro de bonne qualité pour ce faire. Dernier moyen d'accès, très connu des ergothérapeutes, le défilement par contacteur. Donc voilà, là on va avoir différents types d'activation. Est-ce qu'on veut un balayage par contacteur? Donc l'activation, balayage par ligne, puis des cellules, balayage par colonne, puis cellule, balayage par bloc. Donc différents types de balayage, automatique, rester appuyé pour avancer ou maintenu. Alors appuyé pour avancer, en fait, c'est pas par pas, c'est-à-dire qu'on fait un clic et ça passe de l'un à l'autre. Maintenu, il faut rester appuyé. Donc voilà, on a tout un panel de paramétrage possible pour utiliser un ou deux contacteurs, et puis avec toujours des feedbacks en surlignage possible qui donnent une certaine richesse, en tout cas, à ce moyen d'accès. Pour les personnes qui ont des difficultés visuelles, on a la possibilité d'utiliser un retour auditif, c'est-à-dire que les cellules vont s'énoncer oralement avec une voix de synthèse qu'on pourra régler indépendamment de la voix de synthèse primaire, ce qu'on appelle la voix de synthèse auditive, le feedback auditif, et donc de permettre à l'utilisateur d'entendre le contenu des cellules.